Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 avril 2025. Mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance. J'espère que vous profitez de ce soleil et de cette douceur qu'on a dans le, nous, en tout cas dans le Loiret. Bon, après, moi, je regarde pas la météo, donc je sais pas si c'est toute la France qui est comme ça. Ou si c'est nous les chanceux pour une fois, mais bon. En tout cas, j'espère que vous pouvez en profiter un petit peu. Donc les Gémeaux, on va aller voir la tendance pour la semaine prochaine. Que vous soyez ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, eh bien ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette vidéo, ou pas du tout. Allez, c'est parti. Tirage général pour les Gémeaux du 7 au 13 avril 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux du 7 au 13 avril 2025? Allons-y. Waouh! Tempérance. Bon. Arcane de communication, d'échange par téléphone. La tempérance, on est vraiment sur tout ce qui est les communications, les contacts, les appels, les échanges par téléphone. D'accord? Donc mes amis Gémeaux, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, tout simplement, par téléphone. Alors oui, ça peut être voilà, de la famille, de personnes, mais ça peut être aussi appel par rapport à des retours ou des réponses que vous, que vous attendez, par rapport à une démarche administrative, par rapport à un dossier, par rapport au travail, peu importe les domaines, mais c'est vraiment mis en avant, d'accord? Contact, échange par téléphone. On peut avoir des Gémeaux qui ont envie ou qui sont en congé, tout simplement, la semaine prochaine, ou qui pourraient avoir envie de poser quelques jours de congé parce qu'on a envie un petit peu de faire un petit voyage, on a envie de se reposer. C'est l'arcane qui va aussi nous parler de tout ce qui est temps partiel, les mi-temps, voilà, pourquoi pas pour certains, mi-temps thérapeutique ou voilà, trouver un travail à temps partiel. Côté sentimental, je vous l'ai dit, c'est on mise avant tout sur la communication, les échanges, pourquoi pas s'envoyer pas mal de petits SMS ou beaucoup s'appeler. En tout cas, c'est ce qui est important vraiment pour vous. Donc beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour cette semaine. Avoir envie de prendre soin de soi aussi, de prendre quelques jours de congé, de s'octroyer un petit voyage, une petite escapade là. En général, avec la tempérance, on parle quand même vraiment de voyages qu'on fait en avion. Donc pourquoi pas pour certains Gémeaux. Allez, on y va. Les Gémeaux du 7 au 13 avril 2025. Gémeaux du 7 au 13 avril 2025. C'est parti. Oh, bon. On a la passion, on a la méchanceté. Bon, là, il y a des propos, des petits pics de balancer, de la malveillance. Là, on vient dire des choses pas très sympas. Alors, les passions, ça peut être par rapport à une relation que vous avez, qui est très passionnelle. Vous vivez un truc, voilà, qui est... Voilà, une relation passionnelle, quoi. Là, ça pourrait clairement, parler en disant, mais de toute façon, c'est pas sérieux. Voilà, qu'est-ce que tu fais, ok? On cherche à vous porter préjudice, à vous faire du mal avec cette carte de méchanceté, d'accord? Passion, voilà, on est le côté, je le dis tout le temps, tout feu, tout flamme, on a les nerfs un petit peu mis là aussi à rude épreuve, peut-être par rapport à une personne en face de vous qui commence à vous échauffer un peu les oreilles là. Ouais. Allez, les Gémeaux, on y va. C'est parti. On a la ruine. Et
on a la chance, le hasard, on a l'inattendu. Vous voyez, campagne, santé, repos, un petit week-end, voyage à la campagne, besoin de se ressourcer, comme la tempérance. Allez, et ben on retrouve les passions, ouais, l'inconstance, et on parle de vous. Le consultant ou la consultante, bien sûr, homme ou femme. Il y a de la nervosité dans l'air, hein. Il y a de l'emportement, après ça redescend, on est sur les montagnes russes d'un point de vue émotionnel. Les nerfs, j'ai l'impression que vos nerfs sont mis à rude épreuve là, mes amis Gémeaux, pour cette semaine. Ça vous déstabilise, il y a de l'incertitude, vous ne savez pas trop comment avancer, comment prendre une situation là. Hein? Ouais, la carte du vol, de la perte. Il y a la réussite sur l'inconstance. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi, mes amis Gémeaux, je pensais que ça avait cogné à ma porte. Pas du tout, j'hallucine, je délire. Bon, réussite sur un procès, un litige, un conflit, une procédure. Grosse dispute aussi, voilà, pourquoi pas. Mais ouais, il y a de l'emportement. Il y a une situation qui vous a mis ou qui vous met les nerfs, moi, en plot, à rude épreuve. Ok, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Ça vous déstabilise, vous avez des doutes, vous avez des incertitudes avec l'inconstance. Peut-être que pour certains, il y a des craintes et des peurs aussi de perdre beaucoup, de ne pas réussir non plus, de ne pas réussir à aller jusqu'au bout d'une procédure ou d'un procès, de ne pas y arriver, de ne pas avoir gain de cause. Aussi bien concernant, voilà, juste un litige que vous avez avec une personne. Hein. Tout le monde n'est pas en procès ou en procédure, mais une situation conflictuelle, délicate, tendue, vient vous mettre les nerfs vraiment en plot. Hein. C'est le côté fou. Alors, ça peut être parce que vous attendez que ça se termine aussi, tout simplement. Et vous voyez, on a la carte du départ. Vous voyez, on a les ennemis et on a le changement. Mais ouais, là, c'est un peu le côté où vous craignez peut-être pour certains, voilà, de perdre beaucoup, de ne pas être, on va dire, vainqueur, de ne pas réussir, de ne pas avoir gain de cause. Mais vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite concernant un procès, un litige, un conflit, une procédure. Ok ? Moi, j'ai plus l'impression que vous doutez justement de votre capacité à y arriver. Hein, à réussir, à tout simplement vraiment réussir dans cette affaire. Le vol, la perte, j'ai une invitation, une entrevue, un tête-à-tête dans lequel il y a des négociations, des pourparlers, des discussions. Hein. Et sur le procès, j'ai quoi? Vous voyez, j'ai l'élévation, j'ai l'évolution, j'ai la stabilité. Je pense que vous avez vraiment des doutes et puis que voilà, vous ne savez pas trop quelle va être l'issue hein, d'un litige, d'une situation un peu épineuse, d'une procédure. Ça peut être d'un divorce, ça peut être d'un héritage, ça peut être de plein de choses. Une situation dans laquelle il y a vraiment désaccord. Et là, pour le coup, voilà, on sent que y a tout ce côté de j'en ai marre, je sais pas comment faire, j'en vois pas le bout, je suis pas sûre finalement que je vais avoir gain de cause. Ok, mais vous voyez, sur le vol et la perte, on a la table qui va parler d'invitation, d'entrevue, de tête-à-tête, d'entretien, au cours duquel vous allez négocier, discuter. Ça peut être avec une partie adverse aussi, d'accord? Après, soyez quand même vigilants, mes amis Gémeaux, lors justement d'un rendez-vous que vous avez, qu'on n'essaye pas non plus justement de vous enfler. Après, c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Peut-être que le rendez-vous a déjà eu lieu, qu'on vous l'a fait à l'envers, et puis bah là, c'est venu vraiment vous agacer, vous mettre sur les nerfs et vous faire douter de l'issue favorable de ce conflit, de ce litige ou de ce procès. Et oui, on a l'eau. Et oui, et on a l'amour. Et vous voyez, on a la colère. Hein. Moi, je vous sens plus vraiment agacé et avoir du mal à vous contenir et à garder votre calme concernant l'issue et le bon déroulement justement d'une situation épineuse, compliquée. Vous devriez réussir. Alors, ça peut être dans le cadre d'un divorce. Hein, on a la carte, en effet, de l'amour. Hein, si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. En effet, ça peut être dur de garder son calme
face à la partie adverse ou face à l'autre qui peut-être essaye par tous les moyens de vous, ça c'est la carte de l'arnaque, hein, de l'escroquerie, de vol, de perte, de se faire avoir, quoi. On est vraiment dans la malhonnêteté. N'oubliez pas, vous avez la réussite et sur le procès, vous avez l'élévation. Stabilité, évolution, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau de ça. Mais en effet, pas mal de nervosité là quand même, hein, chez vous mes amis Gémeaux pour cette semaine. Un petit peu sous tension. Mais bon, ça peut se comprendre en même temps, hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Gémeaux. Le sentimental pour les Gémeaux du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Regardez ce qui se retourne. La réussite concernant un engagement, une alliance, une relation, tout simplement. Allez, on y va, les Gémeaux. Bon, eh ben, on retrouve, vous voyez, regardez. Bon, il y a des solutions d'apporter, il y a la clé, là, ça y est, il y a une porte qui s'ouvre, on avance. Peut-être qu'on va parler d'officialiser, de mariage, de se paxer, de se fiancer. Il y a une très belle réussite. Il peut y avoir des petites démarches hein, concernant justement un pax, un mariage. Hein. On fait des petites démarches administratives, pourquoi pas, avec ce 8 de carreau. Olé, ok. Le renard. Vous voyez, hein, on retrouve le stress, hein, l'angoisse, là, ok, avec les souris. Et on a la cigogne. On parle de vous, on nous parle, vous voyez, de signature, d'engagement. Et puis, vous voyez, hein, de signature, d'engagement, d'acheter, pourquoi pas, un logement ensemble ou de s'engager, ça y est, on décide de vivre soit chez l'un, soit chez l'autre, là. Bon... On a quand même le renard, les souris et la cigogne. Donc là, on est quand même dans le côté, on ne fait pas confiance à 100%. Hein, on est un petit peu dans ce côté perplexe, observation. Vous êtes méfiant, il y a quelque chose... Bah oui, on est méfiant. Puis dans le coup, il y a quelque chose qui vous paraît un peu insurmontable, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'y voir clair ou d'être objectif là dans une relation. Il y a quelque chose qui vous paraît presque infranchissable, insurmontable. Bah oui, on a les nuages, donc c'est pas tout à fait clair. On parle de vous. On peut nous parler, en effet, là, de déménagement, de mutation. Et ouais, et on a la croix et les blocages. Bah oui, il y a des choses à régler. Il faut faire du ménage. On retrouve la maison. Hein. Cette personne vous aime. Hein. Ah bah oui, puis on a la tour. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a le mont, on a le fouet et on a la tour. Mes amis Gémeaux, que se passe-t-il? Pour certains, il y a vraiment le côté où vous n'arrivez pas peut-être à passer au-delà de quelque chose qui s'est passé, hein, peut-être de l'autre qui a fauté, et vous n'arrivez pas en fait à passer au-dessus de tout ça. J'ai un peu, voilà, cette impression que là, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça, vous n'arrivez pas à faire confiance non plus pour certains ou certaines à l'autre, clairement. Là, on sent hein, quelqu'un qui s'isole dans le coup de plus en plus et qui n'est pas bien. Hein, c'est là, c'est non, mais j'arrive pas. Vous n'arrivez pas à faire l'impasse là-dessus. Vous n'arrivez pas à être totalement objectif dans la relation. Vous voyez, sur les nuages, on a la maison, on a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress, il y a un réel manque de confiance, mais il y a quelque chose qui vous empêche. C'est comme si vous voudriez vraiment pouvoir faire confiance, mais que vous n'y arriviez pas. Vous voyez, c'est un peu le côté j'aimerais lui faire confiance, mais j'arrive pas à faire confiance. Il y a quelque chose qui vient complètement vous brouiller l'esprit. Et donc, pour le coup, il peut y avoir pour certains un côté un petit peu repli. Hein, se replier sur soi, avoir envie d'être seul pour faire le point, pourquoi pas pour certains c'est pareil, hein, avec le fouet on peut parler de faire un peu de ménage, de se débarrasser peut-être de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Mais vous voyez, hein, j'ai recouvert sur vous et il y a quelque chose qui vous pèse.
qui est trop lourd. Peut-être que vous n'arrivez plus du tout à garder quelque chose que vous avez envie de dire tout haut. Hein, et puis là, moi je vais vous inviter à le faire, mes amis Gémeaux, parce qu'on sent que c'est compliqué et que là, vous n'arrivez pas à aller au-dessus de tout ça, à vous dire non, non, c'est bon, allez, je laisse ça de côté, c'était avant, ça s'est passé, ou alors voilà, c'est bon, je vais pas rester bloqué là-dessus. Et là, en fait, non, on a quelqu'un qui reste, c'est pas de rester buté, mais qui n'arrive pas à contourner ou à passer au-dessus de tout ça. Que ce soit par rapport à l'autre qui a fauté, par rapport à un problème que l'autre vous dit qu'il ou elle va s'occuper et qui au final ne s'occupe jamais. Et ouais, il y a des doutes dans le coup sur la stabilité aussi pour certains d'un couple, des sentiments, sur l'évolution vraiment de la relation. Et ouais, là, il y a une relation, un couple qui peut être vraiment mis à mal. Mais moi, je sens surtout quelque chose qui vous pèse énormément et que non, vous n'y arrivez pas. Et donc, ça vient beaucoup vous stresser. Voilà, c'est quelque chose qui vous bouffe un petit peu au fur et à mesure. Ça peut faire un petit moment. Hein. Vous voyez, le renard, c'est quand même le côté, on est dans la méfiance, on a du mal à faire confiance, on est un peu dans l'observation, ce côté, ouais, attends, je vais voir si je lui dis ça ou si je fais ça, comment il ou elle réagit, hein, c'est ça, c'est un peu ce côté, ce petit côté un petit peu malin. Et puis, ouais, dans le coup, peut-être que le résultat ou comment l'autre se comporte ou ce que l'autre vous répond, vient justement encore plus vous bloquer et vous empêcher d'aller de l'avant, là. Ouais, c'est compliqué. Alors pour certains, il peut y avoir l'un ou l'autre, hein, il y a peut-être une envie de déménager, de bouger justement aussi, mais on a quelqu'un là qui est aussi dans le côté, non, non, mais là, on n'y arrive pas. Ouais. Le 6 de trèfle, hein, je le dis, hein, mais c'est vraiment régler un problème qui vous pèse beaucoup trop, qui est devenu insupportable. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Et je vais vous souhaiter une excellente journée, les Gémeaux. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Ciao!